Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour votre tirage par semaine pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comment ça va se passer pour le programme? Oracle des miroirs plus Aliasqué, on va aller voir un message pour votre semaine et on va aller voir un conseil avec l'oracle de la bienveillance, oui, qui a été créé par Ma Douce Sagesse. Voilà, donc on va aller voir un message tout simplement pour votre semaine. Ça peut parler de n'importe quel domaine de votre vie, ce n'est pas spécifique. Donc ça peut être un message pour votre pro, pour votre relationnel, pour votre vie intérieure, peu importe, d'accord, c'est vraiment un message général. Ok, donc voilà pour le programme. J'espère que ça vous plaira, les amis. Pour ceux qui découvrent, par exemple, bienvenue à vous. Déjà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être là. Merci d'être vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Et surtout, ne rien louper, parce que du coup, il y a des publications tous les mois. Et également, vous avez les guidances des lunes, nouvelle lune et pleine lune. Donc voilà, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne pour les nouveaux et puis surtout vous abonner pour avoir les prochaines publications au fur et à mesure. Ok, voilà pour le programme, pour les explicatifs. Deux choses à vous dire très importantes. Oui, je fais des guidances privées. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre rendez-vous, d'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez une guidance générale pour votre signe astro qui se trouve également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller le voir en complément de celle-ci, d'accord? Parce que c'est pas la même chose, on est sur une guidance générale plus sur tout le mois, vous voyez? Donc, c'est d'autres messages et d'autres énergies. Donc, je vous invite à aller le voir en complément de celui-ci. Et puis, troisième chose du coup à vous dire, c'est que j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Mounty, qui est une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies grâce aux plantes. Donc vous avez deux collections. Vous avez une collection qui s'adresse à vos chakras, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est des petits pochons comme ça rechargeables. Et puis vous avez une collection pour votre spécifique pour les énergies de votre signe astrologique. Et là j'ai pris les lions puisque on est sur le mois des lions. Donc bon anniversaire à tous les lions si vous voulez leur offrir bien sûr. C'est le bienvenu. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif. Et il y a un petit plus parce que c'est une expérience sur le QR code de chacune des infusettes. Vous avez une petite moon guidance lorsque vous scannez le QR code qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Vous avez tous les liens, vous avez tout. Et vous avez aussi le Instagram, les TikTok, etc. pour découvrir encore plus si vous le souhaitez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Je tiens à vous dire absolument une dernière chose. Nous sommes sur des guidances générales, donc vous ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Vous laissez le reste de côté, d'accord? Très, très important. Ça, on ne s'imprègne pas d'énergie qui ne nous correspondent pas. Oui, guidance générale. Qui dit guidance générale, vous pouvez aller voir votre signe, donc là, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais vous pouvez aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète si vous le souhaitez. D'accord? Dernière chose, vous seul avez, je vais y arriver, vous seul avez la responsabilité de votre vie et vous avez toujours votre libre arbitre. Donc la décision finale vous appartient uniquement, d'accord? Le reste, ce sont des ouvertures de conscience, des prises de conscience et c'est tout. Ok? Je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe pour ce mois d'août, semaine par semaine, les amis. À tout. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va pour votre tirage semaine par semaine. C'est parti, on va commencer avec la première semaine d'août 2024 et les amis scorpions, c'est la semaine qui commence le 29 juillet, tout simplement parce que elle n'était pas comprise dans le mois de juillet. Donc voilà, donc on aura 5 semaines pour ce mois d'août. Allez, c'est parti, on y va. Alors, les messages pour vous, nous avons l'examen. Ok. Oh, waouh, très intéressant. Alors, sur cette première semaine, les amis, on a un examen, on a un test de la vie, si on peut le voir comme ça. Peut-être examen en tant que tel pour certains, en plein mois de juillet, pourquoi pas, ça arrive. Enfin, en plein mois d'août, pardon, oui, juillet-août, on va dire. Alors,
Examen test de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la vie vous présente ou vous représente un sujet, une expérience, quelque chose. Alors, c'est pas forcément nouveau, c'est-à-dire que ça peut être aussi quelque chose que vous traînez depuis un moment, hein, c'est possible aussi. Mais là, on va dire qu'on arrive au clou final, ou alors c'est une expérience, effectivement, qui a un goût de déjà vu, hein, d'une certaine manière, ou en tous les cas, ici, on vous dit que vraiment, pendant cette semaine, par rapport à cette situation, vous pouvez vraiment vous en sortir haut la main et sortir de ce qui vous emprisonne. Il y a quelque chose qui vous emprisonne par rapport à ça. Alors ça peut être la situation en tant que telle, ça peut être votre manière de penser, ce que vous nourrissez de cette situation, comment vous vous positionnez, des croyances, etc., etc. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui maintient un espèce d'emprisonnement et qui pour cette semaine peut vraiment être dépassé là. Avec l'examen, on a vraiment le fait de réussir haut la main, hein, et la vie vous encourage. Hein. Quand il y a la carte de l'examen, c'est que vraiment la vie vous encourage à le faire, c'est le moment. Et qu'est-ce qui se passe grâce à ça? Eh bien, tout simplement, vous activez votre spirale ascendante. La spirale ascendante, dans un premier temps, d'arriver au top de ce que vous aviez à apprendre, à comprendre, les sortes de leçons de cette situation. Là, vous y accédez direct. Une fois que vous dépassez le sujet, là, que vous sortez de votre emprisonnement, le premier point que vous allez voir dans le départ, dans le point de départ de cette spirale ascendante, c'est que déjà, vous allez tout de suite voir passer de emprisonné à bim, ah ouais, au fait, ah d'accord, ok, je comprends ça, je vois ça, je vois ci, je vois ça, etc. Et ça vient, comme vous savez, se mettre en place dans votre tête, quoi. Ça va faire tac, 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 les pièces du puzzle, boum, 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 et hop, la spirale ascendante. D'accord? Pas facile, hein. Il y a des périodes comme ça où on reste, hein, dans des situations qui nous emprisonnent, c'est ok. Oui, vous voyez, on parle bien de vous. Donc c'est uniquement vous par rapport à vous-même, d'accord? Donc c'est à vous de prendre la décision ici, hein. D'accord, mes amis scorpions? Bon, vous pouvez le faire. J'ai vraiment pas d'inquiétude sur le sujet, surtout quand le consultant ou la consultante ressort. Ok, deuxième semaine d'août, mes amis scorpions, c'est parti. Ah, et ben voilà. Ça y est, une fois qu'on se sort de prison, il y a quelque chose qui naît. Ok. Alors, pendant cette deuxième semaine, il y a effectivement quelque chose qui est en train d'éclore, quelque chose qui est en train de voir la route. De voir le jour. J'avais dans ma tête tenir la route ou voir le jour. Vous voyez, ça fait un petit mix. Alors, il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Et moi, ce que l'on me dit, c'est que c'est en train d'éclore d'abord dans votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui connecte avec votre cœur. C'est très intéressant. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle envie. C'est vraiment le domaine émotionnel, le domaine affectif, mais lié à l'extérieur, vous voyez. Donc vous pouvez avoir un nouvel amour, une nouvelle envie, une nouvelle lubie, vous voyez, mais quelque chose qui fait vibrer votre cœur, ici, d'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est possible que ce soit quelque chose qui vous déstabilise ou qui soit déstabilisant et qui puisse venir un petit peu casser un petit peu les codes de l'ordre établi, d'accord? C'est possible. On vous dit, malgré tout, qu'il faut la tenter. Il faut tenter quelque chose ici, même si effectivement c'est un peu risqué, ça vous met un peu... je vous dis, ça bouscule les codes, ça bouscule l'ordre établi, ou bien c'est une idée que ça peut vous faire changer un petit peu votre stabilité, ça peut vraiment vous déstabiliser dans votre vie. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose à tenter. Par contre, ce que l'on vous dit, c'est qu'avant de prendre ce risque, entre guillemets, hein, c'est un risque tout à fait limité, qui connecte avec votre cœur. Vous voyez, c'est par exemple... J'en sais rien, moi, vous êtes attiré par un sport, mais vous n'êtes pas très sportive ou sportif, et vous osez décider d'aller à un premier cours d'essai, vous voyez? Ce genre de choses. Bon, ça peut être ce genre de choses, comme ça peut être oser déclarer sa femme à quelqu'un, déclarer sa femme, on s'entend, oser aller vers quelqu'un, vous voyez, oser suivre son cœur ici. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit d'abord, il faut que vous soyez bien reposé. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du sport. Ici, il y a vraiment ce besoin d'être bien reposé, d'être aligné avec cette prise de risque pour la prendre dans les meilleures dispositions et que vous ne soyez pas sur un coup de... Vous savez, parfois, on se pousse un peu à bout dans le sens où... on dort pas bien, on est fatigué, on a une grosse journée, puis on se dit allez vas-y je la tente, parce qu'on n'a pas... En fait on vous dit de trouver le courage dans un moment de paix, dans un moment d'alignement avec vous-même pour y aller. Vous voyez, même si c'est un peu tangent. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la route. Qu'est-ce que je vous disais?
Je vous disais tout à l'heure, ça tient la route. Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui tient la route. Il y a quelque chose qui peut tenir la route. Mais effectivement, ça va quand même dépendre beaucoup de votre alignement face à ça, de votre sérénité et du fait de prendre soin de vous, soin de votre repos. J'entends, hein, je ne sais pas pourquoi mes amis scorpions, vous saurez, hein, à ce moment-là, vous avez besoin d'être reposé pour faire les choses. D'accord? Peut-être pour prendre la route aussi pour certains. Ok? Même si ça vous tient énormément à cœur et que ça vibre avec votre cœur. Repos d'abord. Ok? On aime beaucoup l'amour là, hein, l'amour inconditionnel comme ça là. Très beau, connexion au cœur, fort. 3e semaine d'août, mes amis scorpions. Nous avons la réunion. L'abondance, le sacré, les noms du... Wow! Ok, il y en avait 4. C'est très très beau là ce qui se passe pendant cette 3e semaine. Je vous explique. Alors, possiblement, vous allez vous réunir avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Hein. La réunion, ça peut être effectivement, vous avez un meeting. La réunion, ça peut être effectivement une réunion en tant que telle, avec des collègues ou avec votre boss. Ça peut être un rendez-vous en one-to-one, en face-to-face. Comme ça peut être, vous allez boire un café avec quelqu'un, vous allez prendre un verre, vous avez un resto de prévu avec des amis. Vous voyez, c'est le fait d'être réunis avec une ou d'autres personnes. Ici, on vous dit que cette réunion, d'une manière ou d'une autre, pendant cette 3e semaine, va avoir une grosse abondance. Ici, je ressens que pour certains, vous allez être réunis. C'est-à-dire que, comment vous dire, peut-être un effet de hasard, un effet de synchronicité. Vous voyez ? Bon, dans tous les cas, ici on vous dit de le voir bien comme une abondance et ça va être abondant. Pourquoi? Parce que c'est accompagné par le divin. Ici on a la carte du sacré. Donc Dieu, vos anges, vos guides, l'univers en fonction de vos croyances ici. On a quelque chose qui est vraiment très très accompagné ici. C'est très intéressant parce que c'est protégé, c'est, si vous voulez, c'est un peu magique un peu dans l'idée. Et ça va vous permettre en fait de commencer à, je ressens, à libérer une parole, à libérer quelque chose dans ce contexte par rapport à votre fort intérieur ou par rapport à votre foyer. Vous allez peut-être vous avouer quelque chose ou avouer quelque chose à l'autre, peu importe le contexte. Et quand je dis avouer, c'est pas parce que vous le gardiez en secret sans faire en faisant exprès et que vous mentiez. On n'est pas sur du mensonge ici. On est plus sur quelque chose que l'on découvre sur soi aussi, vous voyez, où on arrive à s'avouer une vérité qu'on n'arrivait pas à voir en fait, qu'on n'arrivait pas à voir sous cet angle-là. Vous voyez, donc déjà à soi et peut-être à l'autre, c'est pas forcément les deux ensemble, ok? Il y a une idée quand même que ça concerne aussi potentiellement votre foyer, ce qui se passe là, d'accord? Le conseil, on a le retard, ouais. Je vous ai dit, l'univers, il accompagne énormément ce qui se passe ici pour pas que vous preniez plus de retard ici dans le, si je peux me permettre, dans le timing de votre vie, vous voyez? Donc, ouais. Soyez conciliant avec ce que l'univers vous propose là, parce que c'est beau, de toute façon c'est abondant, donc c'est intéressant. Ok, allez, on y va, 4e semaine, mes amis scorpions. On a des échanges, on a des correspondances. Ouh là 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 là, j'aime beaucoup. Alors, 4e semaine d'août, on va échanger, on va avoir des correspondances, on va avoir des échanges, mail, téléphone, texto, WhatsApp, Messenger, que sais-je, Instagram. Vous voyez, peu importe le type d'échange ou de correspondance, peut-être des lettres, peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, on a des échanges ici. Des échanges sur lesquels on évolue, sa conscience évolue. C'est-à-dire que ces échanges vous permettent de faire évoluer votre conscience, votre point de vue, mais c'est très intéressant parce que l'énergie que vous mettez dedans aussi montre que, vous fait évoluer aussi en conscience. C'est-à-dire que c'est une volonté aussi de votre part, d'accord? C'est très intéressant parce que vous êtes en train de monter vos vibrations ici pendant cette 4e semaine, les amis, et vous montrez vos vibrations. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une situation en face et vous voulez monter les vibrations pour que la situation trouve un terrain d'entente. Quand j'entends trouve un terrain d'entente, vous voyez, c'est 2 cœurs. Si vous imaginez, c'est la vie, la réalité et vous, votre intérieur. Et ici, vous montez les choses pour que de l'autre côté, vous voyez, ça vienne s'entrelacer comme les 2 cœurs ici et que ça crée un espace de création au milieu. Pourquoi? Parce que vous, cette situation-là, ces échanges, vous voulez que ça crée un nouveau départ dans la matière. Qu'il y ait quelque chose qui démarre par rapport à cette situation. Donc c'est pour ça que vous faites
cette évolution de conscience et que vous la partagez aussi et que vous vous en nourrissez. Vous voyez, pour arriver à ce point d'équilibre qui fait que la matière rencontre votre intérieur et que ça se réalise, ça se concrétise dans la matière. Ok? Le conseil? Abondance. Waouh! Ouais, bah je comprends pourquoi vous le faites. Hein. Parce qu'effectivement, cette situation, en tous les cas, ces échanges vont apporter dans ce nouveau départ, dans ce démarrage, une très très belle abondance, effectivement. Et vous le sentez, hein. C'est pour ça que vous mettez tous ces... Je sais pas si on peut appeler ça des efforts, mais en tous les cas, vous mettez beaucoup de cœur. C'est très très beau. Franchement, celle-ci, elle est... Waouh, elle est magnifique, hein. Là, il y a quand même de très très belles choses. Hein. On a beaucoup d'amour ici, je ressens. Hein. Oh, c'est beau. 5e semaine et dernière semaine d'août, mes amis scorpions. On a le voyage. On fait un déplacement? Ok. Ok. Alors, voyage peut-être, déplacement professionnel peut-être. Comme ça peut être un voyage, vos vacances peut-être, pourquoi pas. Ou bien tout simplement un voyage intérieur, une prise de hauteur ou bien un déplacement. Vous savez, vous pouvez partir une journée quelque part ou aller un petit peu en dehors de votre cercle habituel. En dehors de votre cercle habituel et du coup, avoir cet état-là. Dans tous les cas, ça fait quoi? Ça fait que ici, ce voyage, peu importe la forme qu'il prend, va vous permettre de prendre de la hauteur sur quelque chose et de comprendre quelque chose, de choisir aussi consciemment de faire quelque chose. Je vous explique. Cette prise de hauteur, elle va vous permettre de mettre le doigt, un point de vue, une compréhension sur quelque chose que vous nourrissiez lié au manque, d'accord? Quelque chose qui était nourri par le manque ou par la peur de manquer. En tous les cas, quelque chose qui n'était pas forcément sain pour vous et qui créait un espace de vide que vous nourrissiez sans vous en rendre compte avec des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes ici. Avec ce côté-là, on a une notion de dépendance et cette dépendance, vous pouviez la nourrir à travers, par exemple, des liens avec des personnes qui nourrissent votre dépendance affective ou bien qui nourrissent votre vide ou votre instabilité ou que sais-je. Vous voyez ? Ici, vous êtes en train, grâce à ce moment de prise de hauteur, vous comprenez que c'est ça. Vous comprenez le système, vous comprenez le cycle, vous comprenez là où vous mettez la dynamique, là où vous mettez l'énergie et enfin vous décidez de vous en libérer. La carte de l'hiver, c'est quelque chose qui dure depuis l'hiver, je pense, par rapport à ce que vous allez comprendre de ce schéma. Et là, en fait, vous décidez, ça y est, c'est terminé. Consciemment, vous avez compris le mécanisme. Vous avez compris la douleur, vous avez osé regarder ce qui vous fait mal, ce qui vous fait peur, parce que derrière une peur, il y a forcément une douleur, une souffrance. Vous regardez ça et vous dites, ok, j'arrête d'y répondre avec ce mécanisme qui me fait du mal et qui finalement ne me fait pas regarder la vérité en face. Ou le réel problème. Le réel problème, c'est la souffrance. Et regarder cette souffrance, lui apporter des solutions et de l'apaisement par soi-même, sans la nier, vous voyez. Eh bien, très bien. On clôture ce mois d'août, mes amis scorpions, bien comme il faut. Hein. Transformation. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter de plus? Vous êtes en train de vous transformer. Vous transformez réellement ça. Waouh, c'est incroyable. Vous avez vu la magie qu'il y a sous ses pieds, là, à la ballerine? Bravo, mes amis scorpions. J'aime beaucoup ce que vous faites sur cette 5e semaine. Bravo à vous. Vous allez partir léger ou légère sur ce mois de septembre, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis scorpions, en commentaire. Moi, je trouve ça incroyable. Franchement, il y a de très très belles choses. On a des rebondissements, on a beaucoup d'amour aussi. Hein. J'ai vu beaucoup d'amour inconditionnel, reconnexion au cœur. C'est beau, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour traverser ce mois d'août 2024. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à le dire, à l'exprimer
de un, parce que ça me fait plaisir de les recevoir, et de deux, de le savoir en fait, surtout, que ça vous parle, ça fait un échange. Et deuxième chose, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance de mettre un petit pouce vers le haut, de mettre un petit commentaire. Vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, mais vous pouvez aussi juste, si vous n'avez pas envie d'écrire ce que je peux comprendre, d'expliquer, etc., votre vie en public, vous pouvez juste me mettre un coucou, un merci, un petit cœur, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous réponds toujours avec un petit like, un petit cœur. Voilà les amis. Autre chose, si cette guidance peut aider quelqu'un d'autre ou pourrait parler à quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui vont partager sur leurs réseaux sociaux, ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois d'août les amis, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.